Salut mythos et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mythologue, la chaîne YouTube qui se consacre au mensonge d'un point de vue scientifique. Et aujourd'hui, on va parler du plus gros mensonge que vous allez pouvoir entendre dans les jours à venir, les bonnes résolutions. Alors cette vidéo va avoir lieu en deux parties, une première où je vais vous expliquer un peu comment ça marche, pourquoi on a du mal à les tenir, et la deuxième qui arrivera en 2018, dans laquelle je vous expliquerai comment mieux tenir vos résolutions. Donc c'est très important que vous restiez jusqu'au bout. Alors première chose, je vais faire une confession, j'ai menti. J'ai menti quand j'ai dit, oui je sais que c'est mal, je sais, arrêtez, je vous explique. Pardonnez-moi car je ne savais pas ce que je faisais, chapitre 23 verset 34 de la Bible du bon mytho. Bref, dans ma toute première vidéo, je vous ai dit que pour mentir, il faut être deux. Eh bien, ce n'est pas vrai. On peut également se mentir à soi-même. Et c'est de ça qu'il va être sujet aujourd'hui. Se mentir à soi-même. Drôle de concept, non? Quand on y pense, ça veut dire qu'on envoie une information qui est fausse à soi-même en pensant que cette personne qui va la recevoir, c'est-à-dire soi-même, va croire qu'elle est vraie. À première vue, on est bien d'accord, c'est impossible, à moins d'avoir une mémoire de 3 secondes où on s'envoie un message en mode « T'as pas perdu un peu de poids, toi ?» Alors qu'on sait tous que c'est absolument faux, j'ai envie de vous dire, c'est les fêtes, hein. Et où, en reprenant le téléphone 3 secondes plus tard, on lit le message et on se dit « Hey, sympa !» Voilà, dans ce cas-là, un peu tordu, c'est faisable, c'est tout à fait compréhensible et tout à fait négociable. Mais aux dernières nouvelles, vous qui regardez cette vidéo sur votre smartphone ou sur votre ordinateur, vous avez une mémoire qui est plutôt fonctionnelle, plutôt normale. Alors what? Eh bien, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La bonne, c'est que vous êtes capable de vous mentir à vous-même, et la mauvaise, c'est la même. Ouais, vous êtes capable de vous mentir à vous-même. Alors, en quoi est-ce que se mentir à soi-même, c'est une bonne nouvelle? Eh bien, ça vous aide à diminuer ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Alors, j'en ai déjà parlé, si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est là au-dessus, quelque part dans le coin, hein, parce que tu sais, moi je suis dans mon salon, tu es devant ton ordi. Donc ça vous aide à diminuer la dissonance cognitive. Dans le chapitre consacré au self-deception, donc au mensonge à soi-même d'Anthony Greenwald de l'université de Washington, il utilise un exemple de patient en cas terminal de cancer. On va éviter d'utiliser ce sujet-là aujourd'hui parce que c'est les fêtes de fin d'année. Cette vidéo va peut-être déjà plomber un peu l'ambiance, donc évitons. Et donc pour ne pas dézinguer la bonne atmosphère au fusil à pompe, imaginons un nouvel exemple. Tu te rends au ciné, tu vas voir Star Wars 8, tu payes ta place, le prix d'une place de ciné, c'est-à-dire un demi-bras, tu vas voir le film et tu n'apprécies pas le film. Donc tu sors du cinéma, tu te rends compte que ce film, d'un côté, t'as dû hypothéquer ton petit frère pour aller le voir, et de l'autre côté que c'était un étron sans nom, que tu préfères revoir en fait l'intégrale des films de Keanu Reeves en intraveineuse, en ouzbek, sans sous-titres et à rebours. Disclaimer, j'ai pas vu le film, voilà, comme ça vous savez, c'est une petite parenthèse, j'ai juste vu Twitter s'affoler sur le sujet, et je me suis dit que je pourrais le mettre dans les tags, faire un max de vues, et du coup, voilà. Abonne-toi. Alors ça peut se résoudre par le mensonge à soi-même. Alors c'est pas conscient, c'est quelque chose d'inconscient, je vous ferai un petit modèle après, mais sommairement, ça revient à dire qu'une des deux prémices, n'est pas si grave que ça. Par exemple, c'est pas si grave si j'ai hypothéqué mon petit frère, ou alors c'est pas si grave Kylo Ren n'est pas si mauvais que ça, il aurait pu être joué par Keanu Reeves par exemple. Donc se mentir à soi-même, c'est pas négligeable, ça permet de réduire la dissonance cognitive. C'est pas un truc très agréable la dissonance, du coup on veut pas vivre chaque seconde de notre vie comme ça, et on cherche des méthodes. Et bien parfois notre inconscient fait ça naturellement en disant « Oh en fait c'était pas si mal ». C'est une forme d'instinct de survie psychologique. Celui qui s'adapte le mieux vit le mieux. C'est assez caricatural, on est bien d'accord, mais c'est pour que tout le monde comprenne, même ceux qui, quand ils se mouchent un peu trop fort, ont plus que nécessaire dans leur mouchoir. Bon alors passons à la mauvaise nouvelle. Le mensonge à soi-même, c'est un paradoxe immense, c'est quelque chose de très compliqué. Et pour ça, je vais vous faire 2 dessins qui, je l'espère, vont simplifier un peu la chose. Si on regarde ce schéma, on voit qu'un stimulus, donc quel qu'il soit, peut causer une analyse inconsciente qui va donner une représentation d'un concept, et une analyse consciente qui va donner une représentation contraire de ce concept. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a 2 analyses contrastées en nous. Star Wars, c'est du caca, ou Star Wars, c'était sympa. Comment est-ce qu'un individu, je vous rappelle qu'un individu, ça veut dire un, est capable de concilier 2 points de vue différents en lui? Le modèle que vous venez de voir, c'est le modèle qui est tenu par la psychanalyse et les autres courants dynamiques au début du XXe siècle. Depuis, on a un peu évolué, on a un peu changé ce modèle, et il y a notamment une analogie qui va vous permettre un peu de comprendre ce qui se passe. Donc on a adopté un modèle basé sur le principe de la pub chiante qu'on reçoit dans nos courriers. Bref, il est 8 h du matin, vous avez les cheveux tout ébouriffés, vous portez votre peignoir, votre mug de café, vos pantoufles Bart Simpson et vous allez chercher votre courrier. Quand on ouvre la boîte aux lettres, on est capable de distinguer d'un côté le courrier qui nous est réellement attribué de celui qui ne nous intéresse pas du tout, comme par exemple une publicité pour avoir une brouette alors que tu vis en appartement. Bref, cette notion de tri est un élément clé dans le modèle de Greenwald.
Il va permettre de faire le tri avant que les informations importantes ne soient processées par notre conscience. Et là, nouveau dessin. Du coup, ce qui se produirait d'après ce modèle, c'est que des informations indésirables ne parviendraient pas à notre conscience et seraient remplacées par des données plus sympas, plus agréables. Donc là, par exemple, tu as une info négative, cette info négative va descendre, elle va arriver au niveau de traitement inconscient, et on va se dire, tiens, ça, j'en veux pas, je la mets de côté, et hop, elle n'ira pas dans la conscience. Par contre, tu mets une bonne idée à la place, elle va dans le tri, elle fait « Oh, ça c'est une bonne idée » et là elle va dans la conscience et elle est appliquée. Simple, basique. Du coup, ce qui se produit d'après ce modèle, c'est que des données qui ne sont pas sympathiques sont mises dans la poubelle avant même qu'elles n'arrivent à votre conscience et elles sont remplacées par des informations plus sympas. Ce qui explique pourquoi on se ment à soi-même. Penchons-nous sur les bonnes résolutions. On a tous fait des choses indésirables cette année et c'est normal. Vous, moi, lui, qui n'est pas là. Moi par exemple cette année j'ai pas fait assez de vidéos sur cette chaîne par exemple. Donc le jour de l'an votre cerveau va produire une donnée qui va être quelque chose du genre le jour de l'an c'est un jour normal, c'est un jour comme les autres, donc je ne vois pas pourquoi je ferais des efforts. Bref, le jour du nouvel an c'est un jour comme les autres et il y a de grandes chances pour que ton cerveau se soit dit ça à un moment et que tu te sois dit bon ben je ferai pas de bonnes résolutions. Mais le gros problème c'est que on te le dit depuis que tu es tout petit, alors on a des bonnes résolutions, que tout le monde le fait et que c'est une célébration, une espèce de tradition qui a lieu à ce moment-là. Du coup, comme c'est un peu plus positif et que ça permet aussi de donner une bonne image de soi, on fait tous des résolutions en 2018. Mais il est fort probable que vous vous soyez menti sur le sujet et qu'en fait à la base votre inconscient il se soit dit on s'en tape. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de bonnes résolutions, ça veut juste dire qu'il faut bien les faire. Et pour ça, j'ai une vidéo qui est en préparation pour le début 2018, le temps que nous nous remettions tous de notre gueule de bois émotionnelle bien entendu. Alors je te fais des gros bisous, on se revoit en 2018 et surtout, prends garde au Pinocchio qui est en toi.